Le Tout-Puissant, merci le véritable Dieu. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. Merci. Merci Seigneur. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. Nous te chantons, nous te louons. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. Nous te chantons, nous te louons. Tu es digne d'être adoré. Tu es le roi des rois, le Seigneur Dieu, tu es le roi des rois. Alléluia. Merci. Merci le véritable Dieu. Merci le roi des gloires. Gloire et louange à ton nom, papa. Oh my God. Gloire et louange à ton nom, papa. Merci, oh my God. Gloire et louange à ton nom, papa. Oh my God. Merci le véritable Dieu. Merci le roi des gloires. Oh my God. Toi qui es dans le lieu secret, papa. Merci le véritable Dieu. Merci le roi des gloires. Merci le roi des gloires. Oh, alléluia. Gloire à l'éternel. Oh my God. Gloire à l'éternel, Seigneur. Merci encore parce que tu es là, papa. Oh. Merci parce que tu vas encore fonctionner comme étant un véritable. C'est pourquoi l'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. Sois encore célébré, mon roi. Sois encore magnifié, mon roi. Sois encore ovationné, mon roi. Nul n'est comparable à toi, papa. Nul n'est comparable à toi, papa. Personne n'est comparable à toi, papa. Personne n'est comparable à toi, papa. Personne n'est... Oh my God, merci. Merci, le roi des gloires. 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 Oh, alléluia. Gloire à l'éternel, Dieu puissant. Tu es là parmi nous, Seigneur. Tu es là parmi nous, Seigneur. Oh my God, tu es là parmi nous, Seigneur. Tu es là. Le roi des gloires, c'est toi. Le véritable Dieu, c'est toi. C'est toi l'omniscient. C'est toi l'omnipotent. Oh my God. C'est toi l'omniprésent, papa. Merci pour ta présence. C'est pourquoi j'invoque le Saint-Esprit de Dieu. Oh my God. J'invoque le Saint-Esprit de Dieu. J'invoque le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu vient envahir cette place. Oh my God, merci. Oh my God. Le Saint-Esprit de Dieu vient envahir cette place, papa. J'invoque le Saint-Esprit du véritable. Viens envahir, viens envahir. Touche les cœurs de ceux, Père, qui dorment en ce moment, papa. Touche les cœurs de ceux, Seigneur Père, qui sont de la distraction, papa. Nous avons besoin de toi, le roi des gloires. Nous avons besoin de toi, le Tout-Puissant. Oh my God. Nous avons besoin de toi, l'omniscient. Oh my God. L'omnipotent, c'est toi, le véritable. L'omniscient, c'est toi, le véritable. C'est pourquoi l'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. Sois encore célébré, papa. Oh my God. Sois encore magnifié, papa. Oh my God. Nous avons besoin de toi, le roi des gloires. Nous avons besoin de ta main puissante. C'est pourquoi, papa, viens encore en ce lieu. Viens encore en ce lieu. Viens encore nous parler, papa. Nous avons besoin de ta présence. Oh, le roi des gloires. C'est toi, le roi des gloires. C'est toi, l'omniscient. C'est toi, l'omniprésent. C'est pourquoi l'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. Sois encore célébré, mon roi. Sois encore magnifié, mon roi. Sois encore ovationné, mon roi. Nul n'est comparable à toi, papa. Nul n'est comparable à toi, papa. Seigneur, je vois ta main étendue dans nos vies. Je vois ta main qui est en train de sillonner en ce moment. Je vois ta main, papa, qui est en train de restaurer la vie de tout un chacun. Alléluia. Je vois ta main, papa, dans nos vies. Je vois ta main, papa, dans nos vies. Papa, je vois ta main, Seigneur Père. Papa, je vois ta main, Seigneur Père. Je vois ta main, Seigneur. Je vois ta main, oh, alléluia. Je vois ta main, le roi des gloires.
Ta main est en train de faire des grandes choses. Ta main est en train de bénir les gens, oh Père, en ce moment qui sont connectés. Ta main, oh Seigneur, ta main puissante, Père, est en train de redonner la guérison pour ceux qui n'avaient pas l'espoir, Papa. Oh my God. C'est pourquoi l'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. Merci encore infiniment, Seigneur mon Dieu. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu es là, Papa. C'est pourquoi la gloire soit rendue à toi, le véritable. La gloire soit rendue à toi, le véritable. Oh my God. Alléluia. Merci, le roi des gloires. 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 Oh my God. Merci, le roi des gloires. Oh my God. Merci, le Tout-Puissant. 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 Agis encore puissamment. Agis encore puissamment. Merci, le roi des gloires. Oh my God, je vois ta main, Papa, en ce moment. Je vois ta main qui est en train de rétablir, Papa, de ceux qui n'étaient pas motivés. Merci, le roi des gloires. Comme un seul homme, nous voici encore une fois à te prier pour te dire Kumama yes, Kumama Jesus, Kumama libère. Alléluia. Oh my God. Merci, le roi des gloires. Oh my God. Liboso na yo, yo menibe, basanjoli, yakalo yembo, yangalmo hui. Alléluia, gloire. Merci, le roi des gloires. Oh my God. Merci pour ta présence, Papa. Alléluia. Seigneur, fais descendre ta gloire, Papa. Fais descendre ta gloire. Nous demandons ta puissance en ce moment, Papa. Viens encore nous révéler, Papa. Viens nous révéler, le roi des gloires. On implore, Père, ta grâce. Alléluia. Oh my God. My God. Merci, le roi des gloires, pour ta présence, Papa. Merci pour la présence de tes enfants en ce moment, Papa. Je sais que tu vas déverser quelque chose de très puissant. Je sais que tu vas nous parler, Papa. Je sais que tu vas nous restaurer. Je sais que tu vas nous bénir, Papa. Oh my God. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'agneau de Dieu qui est son tâche. Alléluia. Merci, le roi des gloires. Gloire. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, commencez déjà à partager la vidéo. Commencez à partager la vidéo dans vos groupes. Invitez les amis frères, car ce soir, il y aura la délivrance d'une personne. Oh my God. Il y aura les gens qui seront délivrés, frères. Il y aura la puissance de l'aimantation qui va animer la vie de ceux qui sont, oh my God, de ceux qui sont dans l'emprise du diable. Gloire, merci l'Éternel. Oh my God. Sois, oh my God, sois encore célébré, roi des gloires. Sois encore célébré. Alléluia, tu es là parmi nous, Papa. Tu es là, la puissance de l'Éternel. Tu es là, la puissance de Dieu. Nous sentons ta présence en ce moment. Nous sentons ta main étendue dans nos vies. Nous sentons réellement ta présence. C'est pourquoi l'honneur, la louange et la gloire te soient rendues. Gloire à l'Éternel. Oh my God. Hey. Alléluia. Gloire. Je le crois, je le crois. Alléluia. Fini les condamnations. Alléluia. On n'est plus condamné, frère. Toi qui as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, fini les condamnations. Tu n'es plus condamné parce que la malédiction qui était en toi a fui par la puissance du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Gloire.
Bonsoir peuple de Dieu, bonsoir à tout le monde. Je vous salue au nom puissant du véritable. Et quand je parle le véritable, je parle la vraie dimension de Dieu, qui est née de la dimension céleste. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et quand je parle du véritable, je parle de l'authenticité. Alléluia. Je parle de la vraie dimension. Puisque il faut que chacun d'entre nous comprenne que nous vivons dans le moment de la vraie dimension céleste. Ceux qui étaient dans des arrière-années passées, ceux qui ont vécu dans le temps de l'incarnation de la parole, de la personne de Jésus, ils ont vécu, bien aimés dans le Seigneur, dans le temps où le Fils du véritable s'était transformé comme étant un homme dans la chair pour venir déverser des grâces excellentes et de communiquer sa pensée afin que ceux ou celles qui recevront cette pensée marchent dans la sincérité et dans la sévérité. C'est pourquoi à chaque fois, quand je parle du véritable, je parle uniquement de la vraie et de la vraie dimension céleste. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez remarqué que notre thème est intitulé « La reconnaissance ouvre la porte de l'inscription ». La reconnaissance. Alléluia. Tu vas te poser des questions. Pourquoi la reconnaissance ouvre les portes de l'inscription? Et c'est quoi l'inscription? Il y a deux sujets. Donc, de savoir d'abord la reconnaissance et de savoir aussi l'inscription. Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, ce monde que nous vivons, bien-aimés, est divisé en deux. Il y a le bon et il y a la mauvaise chose. Il y a l'homme et il y a la femme. Il y a l'aller et il y a le retour. Dieu a créé ce monde en deux dimensions. La dimension céleste et la dimension terrestre. Et ce que je vais vous communiquer, frères, c'est quelque chose de très très important pour nos vies actuellement. Parce que, frère, je vais te dire un truc que avec Dieu, Lazare n'existe pas. Lazare, c'est quelque chose que l'homme a créé pour faire comprendre à l'homme que on vit dans ce monde d'illusion. Non. Avec Dieu, l'illusion n'existe pas. Puisque la Bible dit, laissons le lendemain faire son lendemain. Ce que tu as croisé le lendemain d'aujourd'hui, ce n'était que proclamé par la puissance et l'amour de celui qui est dans le lieu secret. Alléluia. Si tu es en bonne santé, c'est Dieu qui a voulu que cette bonne santé agisse dans ta vie. Si tu es en mauvaise santé, c'est aussi le vouloir puisque la Bible dit que sa volonté se manifeste. Rentrons dans la révélation. Bien-aimés de le Seigneur, ce monde que nous vivons a des principes. Sauf que ces principes qui est dû à ce monde ne se forcent pas. C'est pourquoi la Bible dit, quand Christ a envoyé les disciples d'aller faire un bon travail, ça veut dire que d'aller déverser des grâces excellentes, il leur avait communiqué des principes. Quel est ce genre de principes qu'il leur avait communiqué? Il avait dit tout simplement, quand vous rentrez dans une maison, si on vous reçoit comme étant de mes serviteurs, ça veut dire de les envoyés du Père, rentrez dans cette maison et bénissez cette maison. Alléluia. Et si cette maison ne vous bénit pas, ne vous prenez pas la tête. Ne criez pas de gauche à droite. La seule chose que vous pouvez mettre en place, c'est quoi? C'est fouler les pieds. Et sortez parce que ceux qui ont rejeté de ceux que j'ai envoyés, il aura leur récompense au dernier jour. C'est pourquoi ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu va nous décortiquer encore quelque chose de très important que chacun d'entre nous doit prendre réellement au sérieux. Parce que, bien-aimés, je répète encore, ce n'est que dans les petites choses où Dieu jugera son peuple. Ce sont des choses que tu négliges dans ta vie. Ce sont des choses que tu rejettes dans ta vie. Et ce sont des genres de ces choses que Dieu te poserait des questions. Notre thème est la reconnaissance ouvre la porte de l'inscription. La reconnaissance, c'est quoi? La reconnaissance, c'est le fait d'admettre la légitimité
de quelqu'un ou d'une personne, de reconnaître ce qu'une personne a fait en toi, de reconnaître la grandeur d'une autre dimension. Je vais vous prendre l'exemple. Oh my God. Une personne qui m'a hébergé au moment où je suis arrivé dans un pays là où je n'ai pas de parents. Cette personne m'a vu et il a vu que je suis réellement perturbé parce que quoi? Je n'ai pas l'endroit à habiter. Et dans un bon cœur, la personne me reçoit dans sa maison. Il me donne la chambre. Il me donne à manger, à boire, même être véhiculé, bien sûr. Il fait tout ce qui est bien pour que je sois à l'aise dans sa maison. Mais sauf que l'ingratitude, qui est une sémence venant du diable, peut aussi, bien aimé dans le Seigneur, t'envahir afin de faire quoi? De rejeter ce que la personne avait fait dans ta vie. Et sans le savoir, que une personne qui reçoit, une personne qui est dans la dimension de la bienveillance, est une personne bien aimée dans le Seigneur, qui reçoit une bénédiction venant de l'Éternel. Ça veut dire tout simplement que cette personne qui t'avait reçu dans sa maison, cette personne qui a fait de toi, en ce moment, que tu sois réellement une femme de valeur, un homme de valeur, une personne que le monde est en train de respecter, est une personne que tu dois reconnaître les bienfaits qu'il a fait dans ta vie au moment où tu étais dans la désolation. Au moment où tu cherchais du réconfort, cette personne était là à côté de toi. Au moment où tu étais triste parce que quoi? On t'avait rejeté. Parce que quoi? On t'avait mis à l'écart. Parce que quoi? Ta famille t'avait négligé. Ton homme t'avait rejeté parce qu'il avait trouvé une autre femme à l'extérieur. Et toi qui avais subi de telles sortes de s'engager avec lui et d'être toujours à côté de lui, tu deviens une personne qui n'est sans valeur et que tu as été rejeté. Alléluia. Sans le savoir que si cet homme-là a maintenant de l'importance au vu des hommes et de l'importance au vu de sa famille, c'est toi qui as fait que cette personne puisse croire. Ça veut dire qu'il puisse prendre de l'ampleur. Mais, à un certain moment, la personne change de dimension. La personne change parce que quoi? Il a eu quelque chose qui vient lui changer de idées. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, quand le Christ nous avait dit que laissons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, il savait pourquoi il avait dénoncé ce proverbe. Parce que de nos jours, vous allez comprendre qu'il y a des gens auparavant qui n'avaient rien. Ils n'avaient pas des sous dans les poches. Ils n'avaient rien, rien et rien. Un jour, Dieu leur donne l'accès de gagner quelque chose qui lui donne encore du réconfort pour bien vivre avec sa famille. À 100% bien aimé dans le Seigneur, vous allez remarquer que il y a peut-être 15% qui ont la reconnaissance de tous les bienfaits qu'il a accueillis dans sa vie. Mais les 85%, c'est la plupart des ingrats. Or, l'ingratitude est la sémence véritable du diable où il utilise les enfants qui ont la sémence véritable de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, que la reconnaissance produit beaucoup de choses pour ceux qui marchent selon la volonté de Dieu. Oh, alléluia. Ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Ceux qui ont abandonné la vie mondaine et qui ont accepté la croix pour souffrir avec Christ et aller jusqu'au bout pour être couronnés au dernier jour. C'est pourquoi voilà que Dieu nous a donné cette révélation, que chacun de nous puisse prendre conscience et qu'il rentre dans la révélation pour que Dieu nous donne encore une autre opportunité de monter et de rester toujours ferme dans cette foi qu'il nous a donnée. On va lire dans le livre de Luc. On va lire dans le livre de Luc 17. On va commencer par le verset 11. Écoutez l'histoire qui va encore nous ouvrir l'esprit pour bien comprendre que ce monde que nous vivons a des principes. Et comme ce monde que nous vivons a des principes, qu'un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, que ça soit un païen, qu'il puisse en avoir réellement une bonne réflexion, d'être en garde avec sa vie et d'aller jusqu'au bout de ces choses. Oh my God. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible nous dit, tandis que le Christ faisait route vers Jérusalem, il passa le long de la frontière
qui sépare la Samarie et la Galilée. Il entrait dans un village. Quand les 10 lépreux virent à sa rencontre, ils se tinrent à distance et se mirent à crier, « Le Christ, Maître, aie pitié de nous. » Le Christ les vit et leur dit, « Allez, vous faire examiner par les prêtres. » Pendant qu'ils allèrent, ils furent guéris. L'un d'entre eux, quand il a vu qu'il était guéri, il revint sur ses pas en louant Dieu à haute voix. Et il se jeta aux pieds du Christ, le visage contre terre, et le remercia. Cet homme était un Samaritain. Le Christ dit alors, « Tous les 10 ont-elles guéri? N'est-ce pas? Où sont les 9 autres? Personne n'a-t-il pensé à revenir pour remercier Dieu? Sinon, cet étranger. » Puis le Christ lui dit, « Révèle-toi, relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Oh, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une histoire qui date des siècles et des siècles où le Christ avait déversé une grâce excellente à un homme qui avait de la reconnaissance de ce qu'il avait fait dans sa vie. La Bible dit, il y avait 10 lépreux qui étaient malades. Et quand on parle d'une personne qui est lépreux, bien aimé, c'est une personne qui a une maladie infectieuse et contagieuse, due à un bacille qui s'appelle Flams, qui est un insecte. Et la lèpre était une maladie contagieuse. Donc cela veut dire qu'à cette époque, quand une personne avait la lèpre, on lui prenait et on lui mettait à l'égard de sa famille. Que tu sois marié, que tu sois une personne très importante dans une société. Dès que tu avais la lèpre, on te prenait et on te mettait quelque part où ils avaient mis un camp de tous ceux qui étaient malades de la lèpre. Mais il y a quelque chose qui va se passer dans cette histoire. Le Christ était dans la marche avec ses disciples. La Bible dit, il était entre la Galilée et la Samarie. Et entre les deux villes, il y avait un petit village qui était aux alentours où il se précipitait d'aller rentrer dans ce village. Mais sauf que les 10 lépreux avaient entendu l'écho qu'il y avait une personne qui avait la main de la guérison. Et comme ils avaient entendu, il y avait une personne qui guérit toutes les maladies, que ce soit les maladies incurables. La Bible dit, ils se sont motivés d'aller croiser cet homme. Et quand ils ont vu cet homme loin d'eux, et tellement qu'ils étaient contagieux, la parole de Dieu nous dit, ils n'avaient pas eu l'audace d'aller jusqu'au point d'aller croiser le roi des gloires. Ils étaient loin de la face du Christ, et c'est en ce moment où il commença à crier, « Seigneur, Seigneur, guéris-nous, Seigneur, Seigneur, guéris-nous. » Et quand le roi des gloires a entendu la voix de tous ses disciples, ça veut dire que de tous ceux qui avaient la maladie de la lèpre, il n'avait pas prié. Il n'avait pas invoqué le nom de son Père. Il n'avait pas prononcé le nom de la puissance de l'aimantation. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Qu'est-ce que le Christ a dit? Il a tout simplement dit à ces 10 lépreux, allez-y, vous examiner. Ça veut dire tout simplement, va te consulter, va voir un prêtre. Il a dit, allez-y voir les prêtres. Sauf que, dans cette parole qui sortait dans sa bouche, avec puissance, avec motivation, oh my God, avec cette parole, bien-aimée dans le Seigneur, qui leur a ordonné d'avoir cette motivation. Et regardez la réaction de ce peuple qui était malade d'une maladie, comment dirais-je, la maladie de la lèpre. Quand ils ont entendu la voix du maître, personne n'avait hésité parce que chacun d'eux savait que celui qui nous envoie, celui qui nous communique quelque chose, c'est celui qui a la vie entre les mains de ses mains. Oh my God. Il leur a dit, allez-y voir, allez-y vous examiner, allez consulter les prêtres. Ils ont entendu et ils sont partis pour consulter. Mais sauf que
Dans le chemin, il y a quelque chose qui s'est passé. Il marchait à un certain moment où chacun d'eux ressentait qu'il y avait quelque chose qui changeait dans leur vie. Il y avait quelque chose qui changeait dans leur santé. Et dès qu'ils ont remarqué que cette maladie lépreuse qui était en eux était partie, oh my God, chacun d'eux avait ses idées. Je suis guéri. Comme Dieu m'a guéri, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me précipiter d'aller voir ma famille. Je dois me précipiter d'aller voir ma femme. Oh, alléluia. Je dois me précipiter d'aller voir mes parents. Ça fait des années et des années où je n'ai pas mis pied dans un ganda. Merci Seigneur. Ça fait des années où je ne suis pas parti dans les boîtes de nuit. Oh my God. Mais sans savoir que cette guérison revient de quelque part. Beaucoup, ils avaient leur idée, Les autres disaient non, je dois aller voir ma femme, je dois aller voir mes enfants. Merci Seigneur, oh my God, merci Seigneur. Mais sauf que parmi les 10, il y avait un enfant béni de Dieu qui avait une bonne réflexion de réagir comme étant un véritable fils qui demeure dans la présence de Dieu. Cette personne a vu que non. Ça fait des années et des années que j'ai cette maladie. J'ai parcouru les hôpitaux et des hôpitaux. Mais personne ne m'a donné cette guérison. J'ai sorti beaucoup d'argent. J'avais une fortune. Oh my God, merci Seigneur. J'avais une grande fortune. Mais à un certain moment, bien aimé, la personne a vu que l'argent qui était en lui ne lui donnait pas la possession d'avoir la guérison. Mais qu'est-ce qu'il va faire cette personne? Il a vu que non, je dois aller voir cette personne-là qui a prononcé ces mots. Cette personne-là qui a sorti une parole bénie dans sa bouche. Cette personne-là qui m'a dit d'aller voir seulement. Et que j'ai cru à sa parole qui est sortie dans sa bouche. Oh! Or que les autres 9 avaient pris leur distance. Chacun d'eux était content parce que la guérison demeurait dans nos vies. Et sauf que le Samaritain, le seul et l'unique, a vu que non, je dois retourner. Retourner avec joie, en chantant des louanges, oh my God, à glorifier l'Éternel pendant le chemin, à glorifier le roi des gloires pendant le chemin, à glorifier celui qui m'a guéri pendant le chemin et à dire merci infiniment, merci le roi des gloires. Oh my God. Il retournait dans le chemin. Il remerciait son Dieu de tout ce qu'il avait fait dans sa vie. Il remerciait le véritable Dieu de cette puissance qui avait animé sa vie, de cette guérison qu'il avait reçue uniquement dans la parole sortie de la bouche de l'homme de Dieu. Oh. Et à un certain moment, il croise le Christ. Quel est ce genre de geste qu'il fait cette personne à celui qui l'a donné la vie? La Bible dit, tout d'un coup, il est tombé dans le pied du maître. Il a baissé sa tête, bien-aimé dans le Seigneur. Oh my God, merci Seigneur. Et il commença à adorer, il commença à louer, il commença à remercier le Père, il commença à prononcer les mots bénis, il commença à adorer. Et le maître, quand il a vu la motivation de cette personne, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander, vous étiez à 10, mais où sont les 9 autres? Mais le maître savait déjà que les 9 autres, ils étaient partis de gauche à droite pour aller montrer qu'on est là, présent, que la guérison est là. Où sont les 9? Les 9 sont retournés dans le monde. Les 9 sont retournés dans le monde. Oh my God. C'est comme une personne qui est baptisée. C'est comme une personne qu'on a communiqué la pensée de Dieu. Une personne qui est motivée d'aller écouter la parole de Dieu. Motivée d'aller à l'église. Merci Seigneur. Si cette personne bien-aimée dans le Seigneur n'a pas réellement écouté ce que l'homme de Dieu lui dit et incarné cette vie, à un certain moment, le diable le réclame. Un jour, Christ dit à Pierre, il n'a même pas appelé Pierre, il a appelé Simon, Simon.
Le diable vous réclame, mais j'ai prié pour vous, afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois le comprendre qu'il y a un certain moment où tu es combattu. Toi qui as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es combattu. Tu n'as plus de force de lire même la Bible. Tu n'as plus de force d'aller à l'église. Mais à un certain moment, frère, celui qui est dans le lieu secret, c'est lui qui prie auprès de toi afin que tu puisses encore ressortir plus que vainqueur. Et c'est en ce moment, oh my God, en ce moment où tu vois que non, la stabilité commence à revenir. Tu commences à ressentir quelque chose de très important en toi. Tu étais fatigué, mais tu reçois une force extraordinaire venant de nulle part. Parce que quoi? Celui qui intercède à côté de son Père a réagi à ton sujet parce que quoi? Il te porte dans son cœur. Christ a vu que ce Samaritain-là était une personne qui avait réellement la sémence véritable en lui. Quand il a posé la question, frère, quand il a posé la question, ma soeur, alléluia, il dit, relève-toi. Ça ne sert plus à rien à te prendre, à te faire de ce geste que tu as fait. Ça ne sert plus à rien à pleurer. Relève-toi. Ta foi t'a sauvé. La reconnaissance, bien-aimée dans le Seigneur, d'une personne qui marche dans la droiture, d'une personne qui reconnaît les bienfaits que son frère lui fait, lui donne l'accès à ouvrir les grandes portes de l'inscription de la maison de Dieu. Frère, pour hériter le royaume de Dieu, tu dois d'abord automatiquement inscrire ton nom dans le livre. Il y a des fois, je ne sais pas, les frères et sœurs ne comprennent pas ce que Dieu nous communique. De la même manière, frères et sœurs, que tu accompagnes tes enfants pour la rentrée scolaire, c'est de la même manière aussi que Dieu nous accueille dans sa demeure. Frère, si son nom n'est pas dans la liste, si ton nom n'est pas dans le livre de Dieu, si ton nom n'est pas dans le livre qui tient bien-aimé dans le Seigneur, je vous le dis en vérité, oh my God, que tu ne verras pas la gloire de Dieu. Alléluia. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, de nos jours, beaucoup des croyants disent à leur sujet qu'on m'a baptisé. Comme on m'a baptisé, ça veut dire tout simplement que le royaume de Dieu est à ma porte. Frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur, je vais te communiquer quelque chose de très important dans ta vie. Une chose qui ferait de toi un homme de valeur et une femme de valeur. Quand tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, sache que tu as dit au diable, toi et moi c'est fini. Toi et moi, il n'y a plus de relation. Or, le baptême est le commencement du combat spirituel. Oh, alléluia. Quand le Christ est sorti dans les eaux du baptême, la Bible dit, l'Esprit de Dieu descendit en lui et l'on fait quoi? Et l'on porta dans le lieu du désert, où il a passé 40 jours, 40 nuits de jeûne et prière. Et c'est ça réellement qui doit se passer dans la vie d'une personne qui accepte Christ comme Seigneur et Sauveur. Dès que tu acceptes la souffrance, tu dois te plonger dans une dimension où tu serais dans l'intimité avec le ciel. Ce frère-là a vu que non, je dois remercier. Parce que de nos jours, il n'y a personne qui m'a donné l'accès que je reçois la guérison. Mais par les paroles sorties de la bouche de cet homme, ces paroles m'ont donné la guérison. Je dois reconnaître sa grandeur. Oh, oh my God, oh my God. Et quand il a reconnu la grandeur de Dieu, Dieu l'a guéri, mais par sa reconnaissance, par sa façon de faire, Dieu l'a encore redonné quelque chose. Quoi comme chose qu'il a redonné? C'est l'inscription dans sa liste. Ça veut dire que Dieu l'a redonné le royaume des cieux. Oh, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on parle de la maladie de la lèpre peut en avoir plusieurs dimensions. Oh, alléluia. La maladie de la lèpre peut se présenter comme une personne qui a une maladie incurable, une maladie qui n'a pas de guérison. À chaque fois que tu vas à l'hôpital, on t'examine, on prend le sang, on fait tous les examens, on ne voit pas la maladie. Mais dès que tu arrives à la maison, dès que tu commences à dormir, tu as la maladie. Tu as les douleurs dans le corps, tu as mal à la tête, partout, de gauche à droite. Tu cours derrière les souffrances. Et à chaque fois quand tu vas à l'hôpital, il n'y a rien.
Mais sauf que, à un certain moment, tu croises une personne qui t'emmène dans un environnement spirituel, qui te présente un homme de Dieu en face de toi. Tu commences à aller prier là-bas. Tu commences à aller prier. À un certain moment, frère, Dieu agit dans ta vie. Il agit dans ta vie et que cette maladie est partie. Vous savez, la plupart des temps, si à 100% nous prenons les gens qui ont reçu, bien aimés dans le Seigneur, cette guérison absolue dans un environnement spirituel, à 95%, il y a beaucoup qui n'ont pas eu la reconnaissance de ce Dieu véritable qui a guéri leur maladie. Et qu'est-ce qu'ils font? Dès qu'ils voient que non, la maladie est partie, dès qu'ils voient que la guérison est maintenant là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retourner. Il va retourner. Retourner où? Dans le monde. Retourner où? Chez lui à la maison. Retourner où? Chez ses amis. Ceux qu'il avait écartés, ceux qui avaient fui sa face, ceux qu'il avait négligés. Il va retourner pour aller faire quoi? Pour aller montrer. Pour faire grandir l'orgueil. Voilà, je suis là. Je suis guéri du sida. Je suis guéri de l'hépatite C. Je suis guéri, oh my God, je suis guéri du maladie du cancer. Mais il a oublié que cette guérison est due à quelque chose. Cette guérison revient de quelque part. Et il a oublié que cette maison qu'il a donné la guérison, cet environnement qu'il a communiqué la guérison, n'est pas en réalité des choses, un environnement que l'homme lui a donné la guérison, mais c'est la véritable dimension céleste qui lui a permis d'en avoir une guérison absolue. Mais regardez la récompense qui ont les personnes qui reçoivent automatiquement la guérison et qui s'éloignent loin de la face de Dieu. Quand ils voient que Dieu m'a guéri, qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent dans le monde pour aller prouver de ceux qui étaient en murmure dans sa vie, de ceux qui l'indexaient. Oh, monsieur là a le sida, oh, monsieur là a le cancer. Puisque quand on t'indexe, bien aimé, tu ressens que non, il y a les gens qui parlent. Et même, il y a des gens qui viennent te parler. Non, un tel est en train de mal parler de ton nom. Et quand tu reçois la guérison, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu n'as pas l'apaisement du cœur, tu vas aller prouver aux gens là, ceux qui te provoquaient, que non. Vous qui disiez du n'importe quoi dans ma vie, je n'ai plus la maladie, je n'ai plus le sida. Et me voici. Je dois boire encore la bière pour vous prouver que la maladie donc que vous avez dit à travers le monde n'existe plus dans ma vie. Oh, alléluia. Merci Seigneur, merci le roi des gloires. Je veux dire quelque chose à quelqu'un ce soir. Frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur, que ça soit quoi comme maladie qui te frappe, que ça soit, bien-aimé dans le Seigneur, quoi comme chose qui t'embête dans ta vie, et que tu as eu grâce à l'Éternel, que l'Éternel envahit ta vie et qu'il chasse ce qui est en train de t'empêcher de monter. Frère, sois reconnaissant pour ce Dieu véritable qui t'a donné l'accès d'être de la guérison et d'être réellement une personne qui peut faire tout ce que tu veux. Alléluia. Mais ne sois pas, bien-aimé dans le Seigneur, ingrat dans tout ce que tu recevras. Parce que frère, je vais te dire une chose plutôt. Tu peux recevoir la guérison, mais il y a quelque chose qui est plus important que la guérison. Oh, alléluia. Quelle est cette sorte de chose qui est plus importante? C'est l'inscription du nom dans le livre de vie. Et l'inscription du nom dans le livre de vie va te donner quoi comme possession? De hériter le royaume de Dieu. C'est pourquoi, frère, la Bible nous dit la première des choses, cherchons d'abord le royaume de Dieu. Frère, toi qui as beaucoup d'argent, toi qui es fortuné, frère, toi qui es président, toi qui es ministre, toi qui es le chef de l'état-major, toi qui as un grand commerce, toi qui te glorifies de tout, oh my God, de tout argent qui est dans ton compte des banques, toi qui dis que c'est moi qui ai le meilleur, frère, cet argent-là ne te donnerait pas l'accès de s'inscrire dans le livre de vie. C'est pourquoi, rabaisse-toi devant l'Éternel. Oh, merci Seigneur. Rabaisse-toi devant l'Éternel. Et tu verrais, Dieu te donnerait l'accès de monter avec lui en puissance. Oh my God. La lèpre bien-aimée dans le Seigneur est aussi dans une autre dimension encore. C'est la présence des esprits mauvais dans ta vie.
Vous savez, bien-aimés, quand on parle de la sorcellerie, ce n'est pas seulement une personne qui, soi-disant, mange les gens, qui ensorcelle une personne afin que cette personne meure. La sorcellerie aussi, c'est le comportement. Comment tu te comportes à travers tes frères? Comment tu te comportes à travers tes amis? Comment tu te comportes à travers tes enfants? L'insolence qui est en toi, la manière de parler, la manière de communiquer, la manière de gérer, c'est aussi une sorcellerie, bien-aimé. Alléluia. Et c'est dû à quoi? C'est dû, bien-aimé, dans le Seigneur, au mauvais esprit. Quel est ce genre de mauvais esprit? Ce genre de mauvais esprit attaque seulement quand une personne ouvre la grande porte afin que le diable rentre dans sa vie. Merci Seigneur. Tu vas te poser des questions. Comment ferais-je d'ouvrir la grande porte afin que l'ennemi rentre dans ma vie? C'est quand une personne ne prend pas dans la sérieuxité sa vie spirituelle. C'est quand une personne est négligente. On te communique la pensée de Dieu. Dès que toi tu entends la pensée, aussitôt tu es content, mais dès que tu sors de l'environnement, cette pensée s'en va. Parce que quoi? Il n'y a pas de considération. Et la présence des mauvais esprits aussi est due aussi à l'éloignement de ceux qui étaient à travers ta vie. Parce que si aujourd'hui une personne sait que toi tu es sorcier, cette personne-là va s'éloigner de toi. Il va en avoir peur. Peut-être de lui faire du mal. C'est comme nous voyons dans ce monde cruel que nous vivons. Tu as des amis. Et ces amis-là connaissent que mon frère Chanelly, depuis les États-Unis, il a un cœur de compassion. Quand il s'avère si de lui demander des services, il est là, il donne parce que quoi? Il aime les gens évoluer. Mais un jour, ces mêmes personnes qui viennent que jeter, ces mêmes personnes qui viennent demander, quand ils ont l'écho, oh alléluia, que cette personne qui vous donne de l'argent est sorcier, qu'est-ce que les gens vont faire? Les gens vont s'éloigner. Ils disent non, je ne peux pas manger dans la même assiette avec le diable. Tant mieux que je m'éloigne parce que c'est un danger permanent où je peux me permettre de me donner totalement afin que l'esprit qui est en lui anéantit ma vie. Et qu'est-ce que les gens vont faire? Les gens vont s'éloigner de toi. Mais sauf que, dans la bonne conscience que tu auras, si tu sais réellement que la chose où les gens détectent dans ta vie est véritablement dans ta vie, tu dois carrément chercher là où aller t'incliner, là où aller demander la guérison, là où aller demander la paix du cœur. Et quand tu trouves une personne, oh my God, une personne qui t'invite dans un environnement, qui te dit frère, viens, je t'invite, on va aller écouter la parole. Va mon frère, n'hésite pas. Va mon frère, écoute la parole. Parce que la parole a une puissance mais pas possible. Puisque la Bible nous dit, les 10 lépreux ont reçu la guérison uniquement quand ils ont entendu la parole de Dieu. Ce soir, je veux te dire que dans toute sa situation, dans tous les problèmes en ce moment qui est en train de passer dans ta vie, il y a une seule solution qui peut demeurer dans ces problèmes. Ce n'est que d'écouter la parole de Dieu et de l'incarner. Oh, merci Seigneur. Et à chaque fois, bien aimé dans le Seigneur, tu te plains de gauche à droite. Parce que quoi? Ta vie est bloquée. Que ce soit dans les administrations, tu es bloqué. Que ce soit dans le mariage, tu es bloqué. Que ce soit dans le lieu du travail, tu es bloqué. Le dossier que tu avais posé, frère, n'a pas d'impact parce que les autres qui sont venus derrière toi est entré de leurs enfers embauchés. Et toi qui es là, 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu ne ressens pas l'embauche parce que quoi? Tu es bloqué. Et quel est ce genre de dimension qui bloque ta vie? Ce sont les mauvais esprits qui habitent en toi. Mais un jour, Dieu te fait grâce. Oh, alléluia. Dieu te fait grâce de te bénir. Ça veut dire de chasser les mauvais esprits qui est en toi pour débloquer ta situation. Regarde comment l'ingratitude anime ta vie. Regarde comment l'ingratitude envahit ta vie, frère. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Tu as vu réellement que Dieu a débloqué ma situation et je ne suis plus réellement dans ces situations cruelles qui m'ont péché. Merci Seigneur, qui m'ont péché.
que je puisse en avoir un bon boulot, que je puisse en avoir quelque chose qui me donne l'accès de aider ceux qui sont aux alentours de ma vie. Depuis quand l'homme de Dieu a déclenché la puissance de l'aimantation venant de l'Éternel, depuis ce jour-là que tu as reçu la délivrance, jusqu'à de nos jours, tu n'as jamais mis ton pied, oh my God, tu n'as jamais mis ton pied là où on t'a délivré. Oh merci Seigneur. Depuis que Dieu t'a délivré, jamais, au grand jamais, tu as pensé de retourner dans cet environnement, là où tu as reçu réellement la guérison, là où tu as reçu réellement la main de Dieu. Et qu'est-ce que tu fais de ton côté? Tu retournes pour aller prouver. Mais c'était une personne qui pleurait. Tu étais là, tu pleurais, tu n'avais pas de sens de goût, tu n'avais pas la vie, tu n'avais pas de boulot, tu n'avais pas une bonne femme, tu n'avais pas un bon homme, une personne qui prenait soin de toi, un homme qui prenait soin de toi. Tu étais là, tu pleurais à chaque fois. Mais dès que tu as reçu, c'est ça le mot. Dès que tu as reçu une grâce exceptionnelle venant du Père, tu as oublié tout. Tu as oublié tout. Tu es maintenant dans les voitures. Tu es maintenant dans les grandes caisses. Des Mercedes, des BMW, de la Ferrari, de Lamborghini. Tu es là. Tu t'invoques de vie. Tu es là. Tu frimes. Tu es là. Tu passes. On t'appelle. Tu ne fais même pas signe. Mais tu as ressenti qu'il y a quelqu'un qui t'appelait derrière ton dos. On t'appelle. Tu es là. Tu frimes. Tu vas parce que quoi? Dieu t'a béni. Mais sans le savoir que, même quand tu as reçu cette bénédiction, il y a quelque chose de très important que tu dois mettre dans ta vie. Il y a quelque chose de très important que tu dois suivre pour qu'un jour, que tu puisses tressaillir de joie de voir l'arrivée du Christ dans ta vie. C'est la porte de l'inscription. C'est le royaume de Dieu. Oh, alléluia. Et là où tu es bien-aimé, tu te poses des questions. Mais quelle inscription que je devais faire dans ma vie? Quoi comme chose que je vais préparer pour aller m'inscrire? Oh my God. Frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur, l'inscription n'est pas quelque chose qu'on te demande de l'argent. C'est comme de nos frères et sœurs qui vont s'inscrire à Harvard ou bien à la Sorbonne. Ça veut dire tout simplement qu'ils rentrent dans une autre dimension de l'école. Et pour faire rentrer le dossier, on lui demande de l'argent. Oh my God. Écoute la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? Avec Dieu, l'argent n'existe pas. Avec Dieu, l'échec n'existe pas. Avec Dieu, la corruption n'existe pas. Il y a seulement qu'une... Oh my God. Il y a seulement quelque chose qui existe. C'est la gratuité. L'inscription que je te communique, c'est quelque chose qui est gratuit. Puisque la Bible nous dit, je vous ai donné gratuitement, vous aussi de votre côté, donnez gratuitement. Un homme de Dieu qui ne donne pas gratuitement, ce que Dieu l'a donné gratuitement est une personne qui est dans l'ingratitude. Et quand tu te retrouves dans l'ingratitude, sache que c'est un danger. Oh my God. Merci le roi des gloires. Merci le roi des gloires. Oh my God. Oh my God. Tu as été béni. Dieu t'a béni. Par sa parole. Dieu t'a béni en utilisant un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui a prononcé les paroles bénies de Dieu. Un homme de Dieu qui a menacé les mauvais esprits qui étaient dans ta vie. Un homme de Dieu qui a jeûné pendant 3 jours, qui n'a pas mangé pendant 3 jours, qui a fait prier, qui s'est éloigné des réseaux sociaux. Parce que quoi? Il a oh my God, il a l'intervention qu'il va faire dans la vie d'une personne. Mais regarde ce qui viendrait encore derrière ça. De tous les efforts que l'homme de Dieu a, oh my God, de tous les efforts que l'homme de Dieu a mis dans sa vie, de tous les sacrifices que l'homme de Dieu s'est basé en lui. Regardez la réponse que tu remets à cette personne. Bye bye. J'avais seulement besoin de l'argent. J'avais besoin seulement de l'appartement. J'avais seulement besoin d'un CDI. J'avais seulement besoin d'une femme. Ou j'avais seulement besoin d'un homme.
Et tout le reste, je ne suis pas là-bas. Mais or, tu as oublié quelque chose. Tu as oublié quelque chose qui te rattraperait un jour quand Dieu déciderait dans ta vie qu'il puisse venir ôter son souffle. C'est quel genre de chose que tu as oublié? C'est le royaume de Dieu. La Bible dit, le royaume de Dieu appartient à ceux qui cherchent le royaume de Dieu. Oh, oh, oh. Bien-aimé, tu peux beau gagner la santé. Tu peux beau gagner un mari, un bon mari qui prend soin de toi. Tu peux beau gagner une belle femme qui te fait à manger à chaque fois quand tu rentres de la maison. Oh, oh, oh. Mais sache que le royaume de Dieu est là. Oh my God, on est là pour chercher. On est là pour chercher. Chercher quoi? La gloire de l'Éternel. On est là pour chercher. Chercher quoi? Le royaume de Dieu. Oh, alléluia. Merci, le roi des gloires. C'est pourquoi aujourd'hui, toi qui n'as pas encore eu cette opportunité de reconnaître les bienfaits que Dieu a fait dans ta vie, commence dès maintenant à chercher la... Oh my God. Commence dès maintenant. Je te dis, commence dès maintenant. Puisque, bien aimé, la Bible dit, ni l'heure, ni la date, ni le jour que personne ne connaît où le Christ viendrait ôter son souffle qu'il t'avait prêté. Oh, 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 oh. Oh, gloire à l'Éternel. Merci, le roi des gloires. Merci, le roi des gloires. Oh, mère. Bien-aimé dans le Seigneur, la lèpre peut être le manquement de la présence de Dieu, qui veut dire tout simplement le dégoût d'incarner la parole de Dieu. Il y a ces enfants de Dieu qui ont maintenant le dégoût. Il y a des enfants de Dieu qui ont maintenant le dégoût de la parole parce que quand on lui communique la parole de Dieu, ça rentre là et ça sort là. Et dès qu'il sort de l'environnement, qu'est-ce qu'il fait? Il incarne sa vie ancienne. Ça veut dire tout simplement, il incarne la vie mondaine. Pour lui, le dimanche est fait seulement pour aller pardonner de tous les bêtises qu'il a commis durant toute cette semaine. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Et quand tu manques de la présence de Dieu, c'est un danger permanent pour un enfant de Dieu. C'est un danger permanent pour celui qui cherche à rentrer dans le royaume de Dieu. C'est un danger permanent pour celui qui intercède. Oh, alléluia. Pour celui qui intercède, pour celui à chaque fois qui est motivé d'aller dans la maison du grand roi. Merci Seigneur. C'est pourquoi, peuple de Dieu, reconnaissons la grandeur de Dieu dans nos vies. Reconnais ce que Dieu a fait dans nos vies. Si aujourd'hui le frère Eric te partage de l'argent, non, ne vois pas mon image. Parce que la Bible dit, celui qui donne recevra aussi. Celui qui donne dans la main gauche recevra ça. Oh, oh my God. Merci Seigneur. La main qui donne, c'est la main qui reçoit. Quand tu donnes à une personne, automatiquement, spirituellement, tu ne donnes pas à cette personne, mais tu donnes à Dieu. Parce que la Bible nous dit, l'image de l'homme est l'image de Dieu. Et comme l'image de l'homme est l'image de Dieu, ça veut dire tout simplement, quand tu donnes à quelqu'un, tu es en train de donner à Dieu. Et derrière tout ça, Dieu te récompensera. Oh, oh my God. Merci Seigneur. C'est pourquoi, mes frères, à chaque fois, quand il y a des recommandations, à chaque fois, quand tu as envie de donner, n'hésite pas, donne. Parce que ta récompense serait grande dans le royaume des cieux. Merci le roi des gloires. Merci le roi des gloires. Merci, alléluia. Parmi nous frères, il y a des gens qui ont hébergé des gens. Parmi nous ma soeur, il y a des gens qui ont hébergé les gens. Je vais vous dire quelque chose. Quand on est à l'étranger, quand on arrive dans un territoire, la première base des choses, nous cherchons toujours une place là où on doit s'installer. Mais quand tu arrives et que tu n'as personne, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas chercher coûte que coûte de trouver une personne afin de passer les séjours d'abord dans sa maison et à un certain moment d'aller encore chercher une place là où tu demeurais toi-même de la somme de l'ensemble de ta vie. Mais il y a quelque chose qui se passe. La plupart des temps, quand des gens reçoivent des étrangers, ça veut dire qu'une personne qu'il ne connaît pas, qu'il revient de nulle part et qu'il a croisé dans le chemin, qui a demandé du réconfort, qui a demandé un service,
Je n'ai pas une place à dormir. Je n'ai pas une place à me reposer. Oh, oh, alléluia. Qu'est-ce que la personne fait? La personne va accueillir cette personne. On t'emmène dans sa maison. Tu manges à l'œil. Tu bois à l'œil. Cette personne se trimballe, se tracasse à faire que tu sois réellement dans les bonnes positions. Mais sauf que, la plupart du temps, il y a beaucoup d'ingrats dans cette dimension. Il y a beaucoup de gens qui ne reconnaissent pas les bienfaits que son frère lui a fait au jour où il était dans la difficulté. Il y a beaucoup de gens qui sont ingrats, qui parlent même dans le nom de celui qu'il avait gardé parce que quoi? Il est devenu riche. Même dans la vie de couple. Tu étais en couple avec une personne. Cette personne a fait des grandes choses dans ta vie. Cette personne t'a aidé beaucoup. Hey my God. À chaque fois quand tu demandais des cadeaux, on te donnait les cadeaux. À chaque fois quand c'est ton anniversaire, cette personne te faisait des surprises. Mais un jour, quand la séparation tombe, bien aimé dans le Seigneur, la plupart des temps, il n'y a que le rejet. Il n'y a que les paroles malsaines qui sortent dans leur bouche. Tu as fait quoi dans ma vie? Qu'est-ce que tu m'as acheté? Tu m'as acheté une parcelle? Tu m'as acheté un appartement? Qu'est-ce que tu as fait? Les habits que tu m'as achetés, c'est ça que tu dis que non, tu m'as acheté quelque chose. Oh, 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 oh. Oh my God. Mais on reconnaît la grandeur d'une personne en quoi? Dans les petites choses. Si quelqu'un t'avait aidé, tu avais faim, il t'a acheté un bout de pain de manger, et que ce bout de pain t'a donné encore l'accès de nourrir ton ventre. Reconnais cette grandeur. Sois reconnaissant à la personne. Tu étais là, tu n'avais pas des habits. La personne s'est sacrifiée pour rentrer dans sa découverte, de t'acheter quelque chose pour que tu puisses en avoir les habits. Reconnais sa grandeur. Merci Seigneur. La reconnaissance ouvre des portes. La reconnaissance ouvre des portes, mes frères. Une personne qui est reconnaissante de tous les bienfaits qu'on l'a fait un jour, aujourd'hui et hier, c'est une personne qui est en train de déclencher quelque chose de très puissant dans sa vie. Une personne qui reconnaît, que ce soit des petites choses, que ce soit des moyens, des grandes choses, quand il reconnaît que les faits là, il y a une personne qui a fait que je sois comme ça, le CDI que j'ai, il y a une personne qui m'a emmené dans cette, oh my God, dans cette entreprise, de venir travailler, reconnaît. Reconnaître quelqu'un ne veut pas dire tout simplement se rabaisser. Puisque la Bible nous dit, rabaisse-toi auprès de l'Éternel. Dieu fait quoi? Dieu te redonne encore l'élévation. Et regardez Jean-Baptiste, ce qu'il a fait. Jean-Baptiste, c'est lui qui a baptisé le Christ. C'est lui qui a mis le Christ dans les eaux de baptême. Mais avant même de mettre le Christ dans les eaux de baptême, la Bible dit, il a dit, c'est moi qui dois être baptisé auprès de toi. Mais Dieu a dit non. Faisons ce que le Père nous a dit quand on était là-bas. Il a baptisé le Christ. Le Christ est sorti dans les eaux du baptême. Regardez le geste que Jean-Baptiste fait. Il dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Suivez-lui. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Ça veut dire tout simplement, moi mon ministère est presque à la fin. Parce que c'est lui qui est le père de ministère. Oh, alléluia. Frère, mon bien-aimé dans le Seigneur, un enfant de Dieu qui veut monter, qui veut inscrire son nom dans le livre de vie de l'Éternel, doit se faire rabaisser au moment où il cherche la grandeur de l'Éternel. Merci l'Éternel. Un jour, à la croix, il y avait un brigand. Une personne qui ne connaissait pas Dieu. Une personne qui était dans la dimension de la débauche, de l'impudicité, des murmures, des commérages, du vol. Un sauvage, un tueur, un brigand, vraiment brigand. Oh my God. Ce brigand était cloué avec le Christ à la croix. Mais regardez la reconnaissance de ce brigand. L'autre commençait à insulter
le roi des gloires. L'autre commençait à sortir les mots insensés dans sa bouche. Je vais te dire quelque chose ce soir. L'insulte, c'est pas seulement quand tu prononces les mots lourds dans ta bouche. L'insulte aussi est due à l'orgueil. Une personne qui est orgueilleuse est une personne qui réellement est dans la dimension des insultes. L'orgueil t'apporte que des insultes. Ça veut dire que tu fais comprendre aux gens que c'est toi qui es au plus haut, c'est toi qui es au-dessus de tout le monde. C'est aussi une insulte. Et ce brigand sur la croix, tellement que l'orgueil a envahi sa vie, lui, il connaissait celui qui était en face de lui. Puisque la Bible nous dit, dans le livre de Luc 23, du 38 jusqu'au 43, qu'il y avait un plaque qui a été mentionné à la tête du Christ en écrivant « Voici le roi des Juifs ». La Bible nous dit que on avait inscrit un nom qui était au-dessus de tous les noms, un nom qui identifiait tous ceux qui cherchaient l'inscription. Et quelle est cette sorte de gens? Et quel est cette sorte de nom? La Bible dit on avait inscrit un nom qui identifiait celui qui a la clé de l'impossibilité. Voici le roi des Juifs. Mais ce brigand-là n'avait pas l'ouverture de l'esprit de lire la plaque qui était en face de lui, de voir que celui qui est en face de moi, c'est celui qui détient la clé du royaume de Dieu. Mais à sa gauche, il y avait aussi un brigand. Regardez la réaction de ce brigand. Il pointe les yeux en face de son frère et lui dit, « Monsieur, crains-tu pas Dieu? Tu ne crains pas Dieu? Frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire quelque chose de très bien. Quand tu commences à craindre Dieu, quand tu commences à rentrer dans la dimension de la crainte, c'est en ce moment où Dieu commencera à te donner petit à petit des choses que tu es en train de vivre en ce moment. Merci Seigneur. La Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Une personne, quand il a la crainte réellement, qu'il sait que ce que je suis en train de faire, c'est quelque chose que je ne peux pas faire auprès du Christ, et qui repousse ces choses, bien aimés. C'est une personne qui commence à incarner ce qu'on appelle par la sagesse. Oh my God. Et je veux te dire quelque chose, que la sagesse est une dimension spirituelle. Merci, le roi des gloires. Tous ces habitants, frères, de nos villages, je ne sais pas d'où là, qui se prétendent dire sages, ce ne sont pas des sagesses. Ce ne sont pas des hommes sages. Puisque un homme sage respecte Dieu. Un homme sage ne peut pas trahir son frère. Un homme sage ne peut pas dévoiler les secrets que son frère l'a communiqués. Mais de nos jours, c'est l'inverse. Il y a 2 fois, tu as l'intimité avec un ami. Tu as des problèmes. Et tu te bases dans la vie de cet ami de lui communiquer les problèmes que tu as. Mais au contraire, c'est la même personne qui prend tes problèmes, qui va encore aller dévoiler ça à l'extérieur. Et demain après-demain, tu entends des échos de gauche à droite, que un tel. Mais après, à un certain moment, tu penses, mais qui connaît ma vie en ce moment présent? Qui connaît ce qui se passe dans ma maison? Oh, tu as oublié que tu t'étais confié à une personne où tu as livré tous tes secrets, ce qui se passe dans ta vie de couple. Puisque la Bible nous dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, mais heureux celui qui se confie au Père. Merci, alléluia. Le brigand s'est confié à Dieu. Il a d'abord cadré son frère qui disait du n'importe quoi en face du Christ. Et à un certain moment, il a donné son regard en face du maître. Regardez ce qu'il va dire. Regardez ce qu'il va témoigner. Il dit à son frère, toi et moi on a tué. Toi et moi on a violé. Toi et moi on a volé. On a fait les choses que nous ne pouvons pas faire aux yeux de Dieu.
On a escroqué les gens. On a vendu la parole de Dieu. On a vendu de l'eau bénite. Oh. Mais celui qui est en face de nous, celui qui est avec nous, ne connaît rien de ce qui se passe dans ta vie. Oh my God, my God. Celui qui... Merci Seigneur. Regarde comment il reconnaît la grandeur de l'Éternel. Regarde comment il reconnaît les bienfaits que le Père a mis dans la vie de son fils. Il dit, lui, il n'a pas l'opportunité de rester ici à côté de nous. Lui, il n'a pas l'audace de rester ici à côté de nous. Parce que lui, il ne connaît rien. C'est là nous son tâche. Il a reconnu. Il a reconnu. Sauf que, quand il reconnaissait tout ce mal qu'il avait fait, la Bible dit, il repentait de ses péchés. Il repentait de ses péchés. Et l'inscription est due aussi à la repentance. Une personne qui commet des fautes graves, une personne qui commet des bêtises, est une personne qui doit rentrer dans la dimension de la repentance, se repentir. Oh my God. Merci Seigneur. Il s'est repenti. Il s'est repenti. Il a compris que la plaque qu'on a mis devant sa tête est une plaque qui me donnerait l'accès de rentrer dans le royaume de Dieu. Comme je l'ai croisé en live, comme je l'ai croisé en face de moi, c'est maintenant ou jamais où je dois poser mon cas. C'est maintenant ou jamais où je dois poser mon CV. C'est maintenant ou jamais où je dois... Oh my God. Merci Seigneur, merci le roi des gloires. Bien-aimé, c'est maintenant où tu dois poser ton cas. Pendant que tu es vivant, pendant que tu respires, pendant que tu marches et tu manges, c'est en ce moment où tu dois poser ton cas. C'est en ce moment où tu dois rentrer en intimité avec Dieu. De reconnaître tous les bienfaits qu'il fait dans ta vie. De reconnaître ses santé qu'il t'a donné. De reconnaître la grandeur que tu es en train d'expérimenter dans sa vie. Afin que ça soit trop tard, mes frères. Oh. Merci, le roi des gloires. Et quand le brigand a reconnu la grandeur de Dieu, il va encore ajouter quelque chose. Quelque chose que Dieu va valider dans son inscription. Qu'est-ce qu'il dit? Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendrais dans ta grandeur. Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Merci Seigneur. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Sois béni, mon petit frère Rovelin. Seigneur, souviens-toi de moi. Quand tu serais revenu pour chercher tes enfants. Par rapport à la grandeur, par rapport à la pureté du corps, à la sanctification qu'il avait basée ce jour à la croix. Écoutez ce que Dieu lui dit. Quel genre de réponse que le Fils du véritable lui répond? Il lui dit, à l'instant même, toi et moi, on serait dans mon royaume. Frère, ma soeur, je vais te pousser quelque part là où tu vas aller toucher cette dimension. Je vais t'emmener quelque part là où tu vas aller prendre cette dimension que le brigand avait touchée. Dans ta vie spirituelle, bien-aimée dans le Seigneur, dans ta marche spirituelle, il faut accepter et reconnaître les bienfaits que les gens te font dans la vie. Il y a 2 fois tu n'as rien, mais les gens t'aident. Bien-aimé, bien-aimé et bien-aimé. Reconnais seulement. Tu as été dans le palpable. Tu n'avais rien à manger. Tu as été dans le palpable. Tu n'avais pas de place de dormir. Mais un jour, Dieu t'aide, te donne de l'argent, une fortune. Tu deviens une personne très importante. Et que tu croises cette personne qui t'avait aidé, qui est dans une position malveillance. Et que tu passes. Frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur, il y aura un certain moment où Dieu te rattrapera de cette dimension que tu as commis à travers de celui ou celle qui t'avait aidé. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. La Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur,
dans le livre de Luc 16, il y avait un homme riche qui s'habillait en pourpre, en tissu fin lait, les tissus chers, qui coûtaient très cher à cette époque. La Bible nous dit que ces personnes ont mené une vie, mais pas possible. Chaque jour, je dis bien chaque jour, dans sa maison, il n'y avait que des fêtes. Chaque jour, dans sa maison, il n'y avait que de l'ambiance. La Bible dit chaque jour, il invitait les gens qui venaient manger dans sa maison. Mais regardez la stratégie de Dieu. Son voisin Lazare, qui habitait à côté de lui, avait une maladie de l'ulcère. Et comme Dieu savait que dans le secteur, dans la ruelle, il y avait une personne qui avait la possibilité d'aider son fils, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il prend ce Lazare qui était pauvre, qui avait la maladie d'ulcère, il envoie à la porte de l'homme riche qui avait beaucoup d'argent. Regardez la récompense que l'homme riche communiquera à ce pauvre homme qui avait la maladie. Au moment où l'homme riche buvait du vin, au moment où l'homme oh my God, au moment où l'homme riche buvait du champagne, au moment où l'homme riche mangeait du scrout, Lazare à l'extérieur, il mangeait que de miettes qui tombaient sur la terre. Et quand il mangeait des miettes, il était accompagné avec des chiens qui mangeaient des miettes et qui léchaient aussi les ulcères qui étaient dans son corps. L'homme riche était là, il se glorifiait, il menait une vie réellement propre dans sa dimension. Il se disait que non, je suis bien et je resterai toujours bien. Or, malheureusement, il n'avait pas compris et il n'avait pas saisi ce que Dieu avait fait de la vie de Lazare pour l'envoyer dans sa porte. Mais regardez ce qui va se passer. Merci Seigneur, merci le roi des gloires. Les deux moururent. Les deux sont morts. Et quand les deux sont morts, la Bible nous dit, il fallait que le Père puisse envoyer ses anges venir chercher l'âme et l'esprit de tout un chacun. Regardez la récompense du Père à travers de ceux qui étaient tombés, de ceux qui étaient voisins, de ceux qui ont vécu dans le même quartier et qui ont habité dans la même ville. La Bible nous dit, Lazare était emporté par les anges et il s'est retrouvé dans la maison, là où Abraham était. Mais l'homme riche, celui qui a, oh my God, celui qui était sapeur, celui qui avait des poupes dans sa maison, celui qui ne donnait pas, qui était ingrat à travers la vie de Lazare, regarde la récompense que Dieu le donne. La Bible dit, il a été enseveli et il s'est retrouvé, oh my God, dans les séjours de mort, là où il n'y avait que le feu, là où il n'y avait pas de l'eau, là où il n'y avait pas de nourriture, et il était en tourmente-poire. Oh my God. Regardez la récompense. Regardez la récompense, frère, de celui qui était ingrat. Regardez la récompense de celui qui ne partage pas. Je veux dire à quelqu'un ce soir, bien-aimé, je veux dire à une personne ce soir, toi qui es ingrat, toi qui ne partages pas, toi qui as beaucoup d'argent, toi qui ne veux pas aider, frères et sœurs, le moment est venu que tu puisses déclencher le bon partage afin que ton âme et ton esprit rentrent dans le repos éternel. Merci, le roi des gloires. Toi qui ne partages pas, je reprends encore. Toi qui es ingrat, toi qui emmènes une vie, réellement une vie appropriée de glorifier ce que tu as dans ta maison. Bien-aimé, oh my God, le moment est là. Le moment est là de rentrer dans la dimension du partage. Le moment est là de reconnaître ceux qui n'ont rien dans leur maison. Le moment est là de partager ce que Dieu a donné dans ta vie. Le moment est là à distribuer ce qui est en toi. Merci. Dieu nous dit, c'est dur et très dur de voir un homme riche hériter le royaume de Dieu. Oui, c'est la vérité. Pourquoi Dieu nous a dit que c'est très dur de voir un homme riche hériter le royaume de Dieu? La plupart des temps, même quand vous rentrez dans les réseaux sociaux, même quand vous regardez la télé,
Presque à 90% des hommes riches glorifient leur fortune. Il y a des émissions, bien aimés de le Seigneur, qui passent à la télé, qui montrent uniquement de l'arrogance et de l'extravagance qui ont les hommes qui sont riches. Il y a des fois, tu peux regarder les émissions, on est en train de montrer la fortune d'une personne qui est riche. On est en train de montrer la grandeur d'une personne qui est riche. On est en train de montrer la vivacité d'une personne qui est riche. Mais au moment où, dans son quartier, il y a des gens qui ne mangent pas, il y a des gens qui dorment mal, il y a des gens qui ont mal. Oh my God. Merci Seigneur. Mais il est là, il s'exhibe. Il est là, il montre. Il y a des fois, il prend sa caméra, il est en train de filmer toute la fortune qu'il a dans la maison. Il y a des fois, il prend la caméra, il filme les voitures, il collectionne les voitures, il filme les parents. Oh my God. Merci Seigneur. Mais, tous ces hommes-là, ils n'ont pas l'audace de faire quoi? De aider. De aider. Or, une personne qui est riche, une personne qui a quelque chose dans sa maison, qui est en train de s'aimer dans le bon terrain, qui est en train de partager, est en train d'ouvrir son inscription dans le royaume de Dieu. Je veux parler à quelqu'un, bien-aimé. Ce n'est pas seulement de ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont hériter le royaume de Dieu. Puisque la Bible nous dit, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, que moi je ne les connais pas. La clé du royaume de Dieu, c'est quoi? C'est l'amour. C'est la reconnaissance. Une personne qui reconnaît Dieu. Une personne qui reconnaît les bienfaits qu'on lui fait dans sa vie. Une personne qui reconnaît la grandeur de l'Éternel. Une personne qui reconnaît le pouvoir, la vivacité de Dieu Tout-Puissant. Est une personne qui est en train de préparer sa vie. Est une personne qui est en train de préparer son chemin. Est une personne qui combat un bon combat. Merci, le roi des gloires. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur, commence dès à présent à reconnaître la grandeur de Dieu. Commence dès à présent à reconnaître la grandeur de ceux qui t'ont aidé. Commence dès à présent à reconnaître celui qui t'a donné, celui qui t'a partagé, celui qui t'a communiqué. Là-bas, il y a du travail. Va t'inscrire là-bas. Là-bas, il y a un intérim. Va inscrire là-bas. Oh. Reconnaissons les bienfaits qu'on nous fait à travers de ceux qui aident les gens. Hier, tu avais faim, tu n'avais rien à manger, mais tu es allé sonner au voisin et le voisin t'a donné à manger. Hier, tu n'avais rien à mettre dans ton corps. Tu es allé sonner le voisin t'a donné ses habits. Hier, tu n'avais pas de femme. On t'a trouvé une femme et cette femme est dans la bonté, est en train de prendre soin de toi. Mais tu ne t'es pas reconnu comme étant une personne reconnaissante pour aller voir cette personne qui t'a pistonné. Et c'est toi-même qui commence encore à chercher la guerre à la personne qui t'a placé d'avoir un bon mari. Parce que quoi? L'ingratitude est en train d'envahir le peuple de Dieu. L'ingratitude est en train d'envahir la vie des gens. L'ingratitude est en train d'envahir de ceux qui ont rejeté la parole de Dieu. C'est pourquoi, frère, toi qui avais la maladie incurable, toi qui avais le sida, toi qui avais le cancer, toi qui as été guéri par la parole, toi que Dieu avait guéri, bien-aimé, continue toujours à chercher la face de Dieu. Continue toujours à marcher avec l'Éternel. Continue toujours à toucher des dimensions et de dimensions. Car un jour, ton nom, tu la verrais dans le livre de vie de ceux qui hériteront le royaume de Dieu. Ne sois pas motivé, frère. Ne sois pas motivé d'aller dans la maison de Dieu parce que tu as besoin de quelque chose qui est naturel. Ne sois pas motivé dans la maison de Dieu parce que je n'ai pas la bonne santé et que je vais à Dieu. Tellement que Dieu est puissant, il va me guérir. Et à un certain moment, je me relance encore dans la vie mondaine. Frère, tu ne fais rien. Hier, Lazare a été ressuscité. Mais le même Lazare qui était ressuscité, il était encore mort la deuxième fois. Oh, alléluia. Alléluia. Lazare a été ressuscité. Il a passé pendant, je ne sais pas, 4 ou 5 jours dans le royaume de la terre. Mais le Christ est venu, il a ressuscité Lazare. Lazare est revenu à la vie. Mais il y avait encore un certain moment où Lazare
il a rendu l'âme. Oh, alléluia. Il est comparable à une personne que Dieu a guérie dans la maladie du sida, qui est maintenant guérie, mais à un certain moment, cette personne va encore toujours remettre l'âme. Oh my God. C'est pourquoi, frère, ma soeur, toi qui es guéri d'une maladie incurable, toi qui es guéri d'une maladie de sida, bien, c'est bien. Mais sauf que reconnais la grandeur de Dieu, de celui qui t'a donné cette guérison. Et quand on reconnaît la grandeur de Dieu, quand tu sais que c'est Dieu qui m'a guéri, on continue toujours le même chemin où tu as eu la guérison. Oh, alléluia. Voilà pourquoi je suis reconnaissant. Voilà pourquoi je suis reconnaissant. Hier, j'étais mort. Hier, j'étais tellement mort. J'étais dans le coma. Mais Dieu est venu me secourir. Mais Dieu est venu me trouver. Oh my God. Dieu m'a donné la santé. Dieu m'a redonné encore de l'espoir. Dieu m'a redonné... Oh. Merci Seigneur. Dieu m'a redonné la santé. Et qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai dit non. Là, j'ai trouvé la santé. Là, j'ai trouvé le bonheur. Ça veut dire tout simplement, c'est là où je vais continuer. C'est là où je vais continuer. Là où tu te sens à l'aise, frère, c'est là où on demeure. Quand tu sais que cette femme me rend heureuse plutôt, cet homme me rend heureux, frère, garde cet homme. Parce que ton bonheur viendrait derrière cet homme. Parce que ton bonheur viendrait derrière cette femme. Oh, alléluia. Ne cherche pas une femme que tu prétends dire que ça c'est mon goût et un jour qui te ferait du mal. Oh, alléluia. Ne cherche pas un homme de ton goût. Ça veut dire tout simplement, tu peux détecter un homme de ton goût. Par exemple, il a les plaquettes de chocolat, les yeux bleus, poitrine musclée, mais qui va un jour te détruire ta vie. Honore celui qui t'honore. Aime celui qui t'aime. Donne-toi totalement celui qui donne totalement à toi. Afin de faire une attraction de très haut niveau pour que vous allez en avant. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, l'heure est venue. L'heure est venue de la reconnaissance afin que le Père ouvre la porte de l'inscription. La Bible dit, il a à la main un livre qu'il inscrit les noms de ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, de ceux qui ont abandonné la vie mondaine, ceux qui ont dit oui, le Christ, je marcherai avec toi. Et ce livre, bien-aimé dans le Seigneur, qui a plusieurs noms, est un livre que les noms sont mentionnés avec le crayon. Le livre est là, il prend ton nom, il mentionne dans le crayon. Et Dieu commence à fixer un grand regard dans ton parcours, dans ta marche, la façon de faire, la façon de réagir, la façon de l'adorer, la façon d'être en communion fraternelle. Dieu est là et il te regarde. Et quand il verra que tu rentres réellement dans le bain et que le jour est arrivé pour qu'il puisse venir ôter le souffle, frère, c'est là où Dieu dit, bon serviteur, rentre dans ton royaume. Et mon vœu, c'est quoi? Mon vœu, c'est que tous ceux qui prient avec moi, tous ceux qui adorent Dieu avec moi, ils puissent en avoir l'accès de rentrer dans le royaume. Ils puissent en avoir la grande porte ouverte afin que leur nom puisse être inscrit dans le livre parce que quoi? Ils reconnaissent que Dieu est le sauveur du monde. Merci le roi des gloires. Merci le roi des gloires. Merci le roi des gloires. Reconnaissez la grandeur de l'Éternel dans vos vies. Reconnaître la grandeur de Dieu, c'est ouvrir la grande porte pour le royaume de Dieu. Une personne qui reconnaît Dieu, de tous les effets, de tout ce qu'il fait dans sa vie, de toute réaction que Dieu a dans sa vie, frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train d'ouvrir la grande porte. Tu es en train de toucher des dimensions et de dimensions afin que quand la trompette va sonner, tu vas te retrouver là-bas. Ne suis pas la sapologie. La sapologie, c'est le diable. Dans la sapologie, il y a l'arrogance, il y a l'extravagance, il y a l'orgueil, il y a les murmures, il y a les commérages. Tous les fruits dignes de la chair se retrouvent dans la sapologie. Oh my God. C'est pourquoi ce message est pour toi, mon frère. Ce message est pour toi, ma soeur.
toi qui es sapologue, toi qui es sapeur, le moment est venu, bien-aimé, de relâcher ce qui ne t'appartient pas. Le moment est venu de relâcher ce qui n'est pas dans le livre de vie de l'agneau. Oh my God, ce que Dieu n'a pas écrit dans son livre, qu'un sapeur va hériter le royaume de Dieu. Tu dois prendre l'exemple de l'homme riche. L'homme riche était sapeur. Et après la sapologie, il s'est retrouvé où? En poire tourmente. La Bible dit, il portait les fêlets, les pourpres, les cuirs. Il était là, un patron. Mais sauf que, il n'avait pas la reconnaissance. Il avait seulement reconnu, tout simplement, la sémence d'orgueil, la sémence d'arrogance, de l'extravagance qui animait sa vie. Mais il n'avait pas reconnu que le souffle de vie de chaque matin lui a été donné gratuitement. Le souffle de vie de chaque midi lui a été donné gratuitement. Oh, alléluia. Reconnais à Dieu de tous les bienfaits qu'il fait dans ta vie. Reconnais à Dieu sa grandeur. Et quand une personne reconnaît la grandeur de Dieu, quand il reconnaît les bienfaits que Dieu fait dans sa vie, c'est une personne qui a l'accès de ouvrir la grande porte, d'inscrire son nom. La Bible dit, il a tant aimé le monde. Si Dieu n'avait pas aimé le monde, il ne veut pas donner l'accès à ce brigand de rentrer dans le royaume. Si Dieu n'était pas un Dieu qui aimait le monde, il ne devait pas donner l'accès que Marie de Magdala, qu'il puisse laisser l'impudicité, qu'il puisse laisser... Oh my God. Merci Seigneur. Que Marie, qu'il puisse laisser la prostitution. Mais il a aimé Marie. Il a aimé le brigand. Il a aimé la femme samaritaine. C'est pourquoi il avait déclenché quelque chose de grand dans sa vie. Afin que cette femme puisse prendre ces paroles bénies de Dieu et l'incarner. Mais sauf que cette femme-là n'avait pas eu l'ouverture de l'esprit. Alléluia. Donc voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, la reconnaissance te donne l'accès de rentrer dans l'inscription. Et la seule chose, bien aimé, pour conclure, la seule chose, l'unique, qui doit être dans ton esprit, qui doit être dans ta vie, c'est l'inscription. Quelle inscription du livre de vie? Celui qui n'aura pas son nom dans le livre de vie, héritera pas le royaume de Dieu. Pour hériter le royaume de Dieu, il faut que ton nom soit mentionné dans le livre de vie. De qui? De l'agneau. La Bible dit dans le livre de 1 Jean 5, verset 12, celui qui n'a pas Christ n'a pas de vie. Donc, toi qui n'as pas Christ, toi qui ne connais pas le nom du Christ, toi qui n'adores pas le véritable Dieu, sache que c'est compliqué pour toi. Il est le seul et l'unique qui est mort à la croix, qui est allé dans les abîmes de la terre, et le troisième jour, qui n'a pas résisté à la terre et qui est revenu à la vie. Personne au grand jamais qui a fait cela, d'aller dans les abîmes de la terre, d'être 3 jours dans les abîmes et de retourner avec une puissance de l'aimantation, avec une autre forme pour venir encore faire quoi? Bénir ceux qui étaient restés. Oh, alléluia. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, pour cette soirée, c'est ça que je voulais vous communiquer. Soyez bénis, peuple de Dieu, que la conscience de tout un chacun revient. Que la conscience de tout un chacun revient. Comme dit les gens de ce monde, l'heure est grave. L'heure est grave, mes frères. L'heure est grave, mes sœurs. Regardez ce qui se passe dans le monde. Ce que tu n'avais pas ressenti à l'époque, je ne sais pas, quand tu avais 5 ans. Ce que tu n'avais pas ressenti à l'époque quand tu avais 12 ans. Ce que tu n'avais pas vu à l'époque quand tu avais 14 ans. Mais aujourd'hui, tu as 38 ans. Tu as 40 ans. Tu as 50 ans. Mais regarde les choses qui se passent. Les Africains et les Africains commencent à se battre. Ça, ce sont des signes de la fin que Dieu nous montre. Oh! Merci Seigneur. Ce sont des signes de la fin. Réveille-toi, peuple de Dieu. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi, ma soeur. La bonne santé ne te garantit rien, frère. La bonne santé ne te garantit rien. Mais quelque chose qui peut garantir ta vie, c'est l'inscription du livre. Quelque chose qui peut garantir ta place, c'est l'inscription. C'est pourquoi l'inscription est là. Pourquoi l'inscription est là? Parce que tu dois maintenant incarner la vraie vie réelle.
pour marcher avec Christ. Tu dois maintenant marcher dans la sincérité. Tu dois maintenant marcher dans la sévérité. Tu dois donner l'exemple à ceux qui te regardent. Tu dois donner l'exemple à ceux qui écoutent la parole de Dieu à travers tout ce qui sort dans ta bouche. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Nous sommes appelés, bien-aimés, à mourir un jour. Tu es appelé à mourir un jour. Mais si tu meurs, quel est le témoignage vivant que tu donnerais à ton Père Créateur? Quel est le témoignage? Puisque c'est lui qui serait le portier, c'est lui qui va être au portier du royaume, et c'est lui qui va tenir le livre là où les gens ont inscrit leur nom. C'est pourquoi j'attire l'attention de mes frères hommes de Dieu. J'attire l'attention des serviteurs de Dieu. La Bible dit, avant que le Christ retourne dans la vraie dimension, il nous avait laissé une parole bénie de lui. Et c'était ces dernières paroles, oh my God, c'était ces dernières paroles qu'il avait laissées. Et quel est ce genre de paroles? Il nous a dit, allez-y partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je suis avec vous et je serai avec vous jusqu'à la fin de ces jours. Mais sauf que, de nos jours, les hommes de Dieu ne font pas ça. Les hommes de Dieu n'arrivent pas à prononcer le nom publiquement. Les hommes de Dieu n'arrivent pas à aller faire la prédication, que ce soit dans les gares. Les hommes de Dieu ne font plus. Merci Seigneur. Il y a des fois, tu appelles ton frère un homme de Dieu. Tu lui dis, frère, j'ai une recommandation que Dieu m'a donnée. On va aller distribuer la parole de Dieu à la gare du Nord. Cette personne, qu'est-ce qu'il va te dire? Oh my God, merci. Cette personne qui va te dire, il va te dire, dans ce pays que nous vivons, il y a les lois. Oui, on ne refuse pas qu'il y a les lois. Mais quand Dieu te donne la recommandation, quand Dieu te donne la vision, il y a la provision qui vient derrière. Tu ne peux pas aller distribuer la parole de Dieu tant que Dieu ne déverse pas les entités spirituelles qui camperaient autour de ta vie. Tu ne peux pas œuvrer dans l'œuvre de l'Éternel tant que l'armée céleste ne t'accompagne pas. La Bible dit, Géasi et Élisée étaient attaqués par les Syriens. Mais comme Géasi n'avait pas l'ouverture de l'esprit, comme Géasi regardait naturellement et que Élisée était dans une autre dimension, la Bible dit, Élisée voyait l'armée qui campait autour de leur vie. Mais Géasi ne voyait pas. Sauf que, comme Élisée avait compris que son partenaire ne voyait pas, fallait demander une grâce excellente de la part de notre Seigneur et Sauveur pour ouvrir l'esprit de celui qui ne voyait pas ce qui s'est passé dans leur vie. Mais de nos jours, laissez tomber. Les hommes de Dieu préfèrent rester dans les salles, de communiquer la pensée à tout ce peuple qui sont là, qui ont déjà accepté Christ. Dieu nous a dit d'aller chercher les brebis égarées, d'aller chercher de ceux qui ont perdu la vie, d'aller chercher de ceux qui ont abandonné la foi, mais pas seulement de ceux qui comprennent et qui connaissent la parole de Dieu. Et mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est dans les mêmes choses, dans les choses que nous négligeons, que Dieu va nous rattraper. Dans l'évangélisation que nous négligeons, que Dieu va nous rattraper. Merci, alléluia. Bien-aimé, quand Dieu me dit, mon fils Eric, va te proclamer publiquement et parle de moi, frère, je n'hésite pas, parce que je sais, je ne serai pas toute seule. L'armée céleste serait avec moi et j'irai aller affronter celui qui est dans le monde. Oh, alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, commencez dès maintenant à dévoiler tout cela. Puisque la Bible dit, il y aura la reconnaissance de celui qui a fonctionné comme étant un véritable fils, comme étant un vrai fils adoré et comme étant un homme de Dieu. De la même manière qu'il a récompensé ce lépreux qui avait la maladie, c'est de la même manière aussi que Dieu va nous récompenser. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Il y a 4 jours de cela ou 5 jours, j'avais posé la même question. J'ai dit à mes frères et sœurs, est-ce que prochainement, si Dieu me donne l'accès d'aller évangéliser, est-ce que je peux choisir parmi vous une personne qui va me conduire? Il y avait presque 22 personnes qui étaient en direct. Il n'y avait que 2 qui avaient accepté. Les 18 personnes là,
Rien. Parce que quoi? Ils ont la honte. Parce que quoi? Ils savent que quand je vais aller me publier, il y aura des gens qui vont me voir. Frère, quand tu seras en face de Dieu, il n'y aura pas une personne qui viendrait à côté de toi, qui viendrait te défendre. Salomon avait compris cela. Il a dit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et dans ce combat, il n'y a pas de délivrance. Le jour où Dieu te verrait en face, il n'y aura pas une personne qui viendrait te délivrer. Il n'y aura pas une personne qui viendrait prendre l'intervention parce que quoi? Le Saint-Esprit de Dieu fait quoi? Il fait un grand travail. Le Saint-Esprit de Dieu fait un grand travail. Il témoigne de tout ce que tu fais. À travers ta vie, à travers ta marche, il témoigne, oh my God, il témoigne et Dieu lui-même est là et il voit. C'est pourquoi la Bible nous dit, il n'y aura pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Oh, alléluia, il n'y aura pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Frère, toi qui es en Christ, il n'y aura pas de condamnation. Toi qui reconnais la grandeur du Christ, il n'y aura pas la condamnation. Toi qui connais tout ce que Dieu fait dans ta vie, il n'y aura pas la reconnaissance. Oh my God, il n'y aura pas la condamnation, frère. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est bon et grand et il est fidèle. Reconnaissez la grandeur de Dieu et Dieu ferait de vous des véritables fils et filles. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Rendez-vous vendredi et que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci parce que tu étais là. Tu nous as bénis, tu nous as communiqué ta pensée. Tu as fait de nous des fidèles et tu as fait de nous des véritables fils. C'est pourquoi continue toujours à œuvrer dans nos vies, continue toujours à nous communiquer ta pensée et continue toujours à nous montrer le chemin qui emmène dans ta maison afin que nous soyons couronnés. Seigneur, j'abandonne toute cette nuit entre tes mains puissantes. J'abandonne tous tes enfants, papa, ceux qui étaient là et ceux aussi qui n'étaient pas là entre tes mains. Que tu puisses encore surabonder afin que toute âme forgée contre eux soit nulle et sans effet. Souviens-toi d'eux, papa, souviens-toi de leur marche, souviens-toi de leur détermination et que ton amour surabonde. Sois encore célébré dans le nom puissant du Seigneur. Nous avons ainsi prié. Amen. Donc voilà, bien-aimés, pour ce soir, on s'arrête là. Donc rendez-vous, comme je l'ai dit, vendredi. Et si ce soir, Dieu me donne encore une recommandation, demain, je peux encore vous communiquer quelque chose de bien. Frères, cherchons Dieu et craignons Dieu. L'homme n'est pas maître. L'homme n'est pas maître. On n'est pas les maîtres. Cherchons Dieu, craignons Dieu. Cherchons Dieu, craignons Dieu. Quand tu cherches, la crainte doit demeurer dans ta vie. Quand tu cherches, la crainte doit demeurer dans ta vie. Donc voilà, sois fidèle comme tu es fidèle à ta femme. Sois fidèle comme tu es fidèle à ton homme. Oh my God, sois fidèle comme tu es fidèle à ton travail. Sois fidèle comme tu es fidèle à tes enfants. C'est cette fidélité que Dieu cherche dans ta vie. C'est cette fidélité que Dieu veut voir dans ta vie. Soyons des fidèles et soyons des fidèles. Oh, alléluia. Excellente soirée, bien-aimés. Rendez-vous peut-être demain. Parce que la Bible dit que sa volonté soit faite. Merci et au jour à venir. Ciao.